ne faut pas penser les sondages tout seuls, mais il faut penser les sondages dans leur intrication avec les médias. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'un couple média-sondage. Pierre Bourdieu, il écrit L'opinion publique n'existe pas. C'est une conférence qu'il prononce en 1972. Depuis, le temps a coulé. L'économie, le secteur des sondages a beaucoup changé. À l'époque, il y avait 3 instituts qui existaient seulement. Faire un sondage, ça coûtait très cher et c'était très long. Aujourd'hui, on a une dizaine d'instituts. Faire un sondage, c'est extrêmement peu coûteux, pour le dire vite, et extrêmement rapide. Et donc ça a eu un effet très fort sur l'explosion du nombre de sondages, sur le fait qu'aujourd'hui, n'importe qui ou presque peut se permettre de commander un sondage. Une association écologiste ou un lobby agro-industriel ont quasiment les mêmes moyens, en quelque sorte, de commander un sondage. Là où il va y avoir une différence, c'est sur la capacité à donner une force sociale à son sondage, à faire en sorte que son sondage influe réellement sur le débat public. Et ce qu'on observe, si on prend l'ensemble des sondages qui sont médiatisés, relayés, etc., c'est que ça va plutôt être un certain type de sondage sur l'insécurité, sur l'immigration. Il ne faut pas penser les sondages tout seuls, mais il faut penser les sondages dans leur intrication avec les médias. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'un couple média-sondage. Et je voudrais illustrer ça par un cas, l'IFOP, qui produit ce sondage sur le rapport des musulmans à l'islam et à l'islamisme, a également, il y a quelques mois, en septembre, produit un sondage auprès du même échantillon pour le compte de la Grande Mosquée de Paris. Et c'était un sondage qui interrogeait la discrimination à l'égard des musulmans. Ce sondage, il a été réalisé par le même institut. Personne n'en a entendu parler dans l'espace public. Il n'a pas fait la une des grands médias parce qu'il ne correspond pas on parlait tout à l'heure de ligne éditoriale, à la manière dont certains médias, et je ne généralise pas, dont certains médias et certains hommes et femmes politiques cadrent le débat autour de ces questions-là.